bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment ce matin pour cette édition spéciale de Réveil chrétien. Nous allons donc continuer et peut-être conclure, si le Seigneur le permet, le thème que nous avons commencé depuis le mois de novembre. Nous avons dit le mois de novembre, c'est le thème du succès. Le thème donc de ce mois, c'est le succès. Le succès et l'excellence. La première fois, nous avons commencé par voir qu'est-ce que c'est que le succès, qu'est-ce qu'on appelle un succès véritable. Nous avons vu quelques personnes à succès. Nous avons vu le succès de Lot et celui de Noé. Nous avons compris ces différents cas-là. Nous avons étudié par la suite l'obéissance à Dieu, condition du succès. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre partie, c'est le succès dans le ministère. C'est très important de comprendre ce que c'est que le succès dans le ministère. Beaucoup de personnes s'y méprennent aujourd'hui. Nous avons beaucoup de déboires. Nous avons beaucoup d'égarements parce que les gens ne comprennent pas ou n'ont pas compris la pensée de Dieu sur le succès en ce qui concerne le ministère. Et je voudrais que pendant que je vais être en train de parler ici du ministère, que vous compreniez également le succès dans les entreprises, le succès dans la société ou bien le succès dans la famille. Nous allons faire simplement des analogies comparatives de cette manière et vous devez vous-même contextualiser cela selon les cas qui sont devant vous. Le succès donc dans le ministère. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a eu du succès dans le ministère? Est-ce que c'est quand j'impose les mains et beaucoup de personnes tombent? Parce que nous devons d'abord comprendre ici, le ministère, ce n'est pas le ministère de l'éducation ou le ministère des finances ou alors le ministère de la justice. Le ministère ici, là, c'est celui d'après le livre d'Éphésiens. Éphésiens qui nous dit qu'il y a 5 types de ministères. Les uns ont été appelés comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme enseignants. Voilà les 5 ministères. Donc, nous avons affaire ici. Et là donc, comment dire que nous sommes ou quelqu'un a le succès dans le ministère? Est-ce que c'est quand quelqu'un impose les mains et les gens tombent? Est-ce que c'est cela le succès? Est-ce que le succès c'est lorsque l'assemblée commence à avoir 15 000, 5 000 ou 20 000 membres ou 50 000 membres? Comme aujourd'hui, certains sont en train de courir pour avoir le record du plus grand nombre de personnes assistant à un culte à un même endroit. Est-ce que c'est véritablement cela le succès? Qu'est-ce qui détermine le succès dans notre vie? Est-ce qu'un homme de Dieu doit dire qu'il est un homme de Dieu à succès lorsqu'il a aligné 4 jets privés, 15 villas privées, je ne sais plus quoi privé, son compte bancaire privé, tout ça avec privé devant? Est-ce que c'est quand on aligne toutes ces choses qu'on dit maintenant voilà le succès? Est-ce que c'est lorsque son assemblée ou alors sa dénomination a 50 000 branches et écoutez dans 50 000 ou je ne sais plus 59 ou 60 pays dans le monde, dans 3 ou 4 continents à la fois? Est-ce que c'est cela le succès? Qu'est-ce que c'est que le succès dans le ministère et le succès selon Dieu? Parce que je vous ai dit dès l'introduction de cette émission, de ce thème, que si nous ne prenons pas l'échelle de Dieu, il est le référentiel à partir duquel nous devons nous définir, à partir duquel nous devons définir dans le succès. C'est lui qui est la référence. Je voudrais lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 28. Parce que nous allons prendre un exemple. Et je vais m'appesantir sur cet exemple-là. Parce qu'il est important de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est précieux de ce qui est inutile. Ce qui est précieux de ce qui est fallacieux et superficiel. Nous devons faire une véritable séparation. Et vous savez, lorsqu'on doit séparer l'or avec la boue, on utilise de l'eau. Quand on va pour extraire de l'or et qu'il faut séparer l'or avec la boue, c'est-à-dire les déchets, on utilise de l'eau. Lorsqu'il faut séparer le fer
avec des impuretés ou d'autres métaux qui ne sont pas des métaux de fer, les différents types de fer, on les sépare par le feu. C'est le feu qui apporte la séparation dans les métaux. Lorsqu'on voudrait séparer la sémence de la pulpe ou de la poussière, on utilise le vent. Voilà pourquoi, que ce soit à Fondonera, à Fongondeng ou à Fokwe, lorsqu'on doit séparer les grains des haricots, c'est-à-dire la sémence, d'avec les épluchures, la pulpe, vous allez voir, on va vanner cela. Même une grand-mère, elle va se tenir debout, verser l'assiette et pendant qu'elle est en train de verser les grains de haricots, le vent qui souffle est en train d'emporter la poussière et les déchets de pulpe. On sépare la sémence avec le vent. On sépare également l'homme, c'est-à-dire son caractère, l'amour. Tout cela avec la terre. Lorsqu'on voit les valeurs éternelles, la terre sépare l'homme d'avec son côté mortel. Pourquoi est-ce que je vous cite ces différents éléments de séparation? Nous constatons que l'eau est capable de séparer. La parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, il nous donne l'eau, l'eau véritable, l'eau de vie. C'est cette eau qui va séparer l'or d'avec la boue. Alors, c'est quand nous allons examiner le succès à partir de l'eau véritable qui est la parole, qui est le Seigneur Jésus, nous allons comprendre ce que c'est que le succès. Je vous ai dit, le fer, on le sépare avec le feu. La Bible dit de l'Éternel, il est un feu dévorant. Tout succès véritable doit être éprouvé par le feu de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens, toutes les œuvres que nous accomplissons vont être éprouvées par le feu. Et si ton œuvre brûle et s'envole et qu'il ne reste plus rien, cela veut dire que c'était de la paille. Tu n'obtiendras aucune récompense. La Bible le dit clairement dans le livre de Corinthiens. Nos œuvres seront éprouvées par le feu. Notre succès sera éprouvé par le feu de l'Éternel, par le feu éternel. Notre succès sera donc éprouvé par le feu de Dieu. Et il est important que nous bâtissions avec des métaux précieux. La sémence sera également séparée. Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas. Ce qui est vil sera enlevé. Et le vent, la Bible dit, nous sommes comme le vent. Nous sommes comme le vent. Le vent souffle. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était sous forme d'un vent. Alors nos œuvres et notre succès également, il est éprouvé par le vent. Il est séparé et distingué par la signature du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne signe pas ou ne valide pas ton succès, tu n'as pas le succès véritable. Ce n'est pas cela le succès. Revenons maintenant avec le cas de l'apôtre Paul. Actes des apôtres, chapitre 28. Nous allons lire le verset 30 et le verset 31. Ce sont les deux derniers versets du livre des Actes des apôtres. Le livre des Actes des apôtres qui a été écrit par Luc le médecin et qui fait ici le récit de la vie de l'église primitive. Avec des acteurs, tour à tour, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Philippe et plusieurs autres. Comment le Seigneur les a utilisés et comment l'église primitive a été qualifiée d'église de succès. Par quels éléments? Luc, le médecin et l'apôtre du Seigneur Jésus, nous relatent cela donc de façon claire. Mais je ne voudrais pas m'attarder ici là sur l'étude du livre des Actes des apôtres, mais je voudrais simplement nous lire les deux derniers versets qui sont donc ceux de Paul, Acte 28, versets 30 et 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Je voudrais parler de la vie de l'apôtre Paul. Paul était-il un succès?
Paul a-t-il été un homme de succès? A-t-il réussi dans son ministère? A-t-il réussi selon même les critères de la société? Je vais vous parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme qui a consacré sa vie à Dieu. Il a accepté de servir pleinement Dieu. Il allait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile, établissant différentes communautés chrétiennes. Il est celui qui a prêché à Corinthe pour l'édification de l'église de Corinthe, son baptisement. En Grèce, en Éphèse, partout, presque toutes les églises sont nées sous le ministère de Paul. Mais voyons un peu, mettons-le dans l'échelle de la vie d'aujourd'hui et voyons si nous pouvons le considérer comme un succès. Homme de Dieu, serviteur du Seigneur, enfant de Dieu. Regardons un peu l'apôtre Paul au crépuscule ou au finish de sa vie. Qu'est-ce qu'il avait pour attirer de nous un respect? Rien. Je voudrais prendre sur l'échelle sociale premièrement. La Bible nous dit Paul habitait dans une maison, une maison qu'il était en train de louer. Donc il n'a même pas pu se construire une maison à lui-même. Il louait une maison à la fin de sa vie en tant que grand serviteur de Dieu qui avait implanté plusieurs églises à plusieurs endroits. Au moment où il était en train de mourir, il était en location dans une petite maison quelque part. Et il accueillait là-bas les gens qu'il pouvait enseigner. Il était déjà vieux. Il était encore en location. Pourquoi n'a-t-il pas raflé toutes les dîmes et toutes les offrandes des différentes églises qu'il a implantées pour se bâtir au moins un 4 niveaux? Minimum. Normalement, il devait avoir des maisons dans toutes les villes, dans tous les pays. Quelqu'un à la dimension de l'apôtre Paul. Mais la Bible nous dit, homme de Dieu, homme frère, il était en location à la fin de ses jours. Il louait quelque part. Il se battait pour être en train de louer. La société va dire qu'il est un échec total. Plusieurs hommes de Dieu peuvent dire il a échoué lamentablement. Parce que comment? Il n'a pas une villa à lui-même. Certains vont même le mépriser. Et même certains croyants vont dire non, je ne peux pas aller voir l'apôtre Paul. S'il était de nos jours, comment? Il n'a même pas la prospérité. Quelqu'un qui est encore là en train de louer quelque part, il n'a rien. Mais selon Dieu, il était le modèle véritable. Il avait compris la pensée de Dieu. Il avait compris que même les finances qui étaient dans l'église étaient consacrées à autre chose. C'est lui, souvenez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, je pense vers le chapitre 13 ou 14. C'est lui qui a transporté l'argent et les richesses et les biens des gens pour aller en aide aux gens qui étaient en train de crever de faim à Jérusalem. Il est parti, il a pris, rassemblé. Je peux dire que cet argent, si on l'évalue aujourd'hui, c'était en millions et même en milliards. Plus les dons en nature. L'apôtre Paul a pris ça sur lui. Mais il n'a pas détourné ça pour aller construire une maison chez lui. Ou alors pour aller construire un gros édifice. Il a transporté cela, il est allé vers les pauvres, vers ceux qui souffraient. Il leur a distribué tout cela dans tout Jérusalem. Pourquoi n'a-t-il pas pensé à se construire ne serait-ce qu'un petit studio? Oh, apôtre Paul, je t'admire. Je voudrais te ressembler. Tu es une référence. Le succès, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Pas ce que tu voudrais faire, même si cela ressemble au succès. Le succès, c'est d'être un échec même dans la société, mais en faisant ce que Dieu te demande de faire. J'ai regardé à cet apôtre Paul, en location. Lui, quand on le touchait simplement et les gens étaient guéris. Lui, quand on frottait les mouchoirs sur lui et on amenait ces mouchoirs, les fous étaient délivrés immédiatement. Mais c'est lui qui était en location à la fin de sa vie. C'est de là qu'on l'a arrêté, on a coupé sa tête, on l'a décapité. Donc, en conclusion,
Pour dire vrai, si on le ramène aujourd'hui, il y a un échec total dans cette génération qui est devenue matérialiste. Même quand on doit évaluer un homme de Dieu, on l'évalue d'après sa voiture, d'après sa maison, d'après ses biens, d'après la grosseur de son assemblée, d'après le nombre des ministères qu'il a implantés partout et d'après son compte bancaire. Aujourd'hui, j'ai regardé par internet et j'ai vu, on classe les hommes de Dieu d'après leur richesse. L'homme de Dieu le plus riche, l'homme de Dieu le plus ceci. Je ne crache pas dessus. Je dis c'est bien, peut-être d'une certaine manière. Mais nous ne devons pas oublier les véritables éléments qualificatifs du succès de Dieu. C'est d'accomplir le destin et la destinée que Dieu a dit. Oh, apôtre Paul, le succès véritable. Bien-aimés, nous devons changer notre mentalité. Nous devons comprendre ce que c'est que le succès. Nous devons entièrement l'analyser. Et l'apôtre Paul nous donne un rendu du succès selon Dieu. Le succès ne veut pas dire être pauvre. Ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher ce matin. Le succès ne veut pas dire être dans le manque. Non, ce n'est pas ce que je prêche. Le succès ne veut pas dire que si tu as une maison, si tu t'es construit, tu as un échec. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis le succès, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. C'est d'accomplir le destin ou la destinée que Dieu voudrait que tu accomplisses. Si tu fais uniquement cela, tu es un succès. Est-ce que l'apôtre Paul avait un cheval? Non. La Bible ne nous dit pas qu'il avait même un cheval pour lui-même. Or, le cheval à cette époque représentait la humeur. Souvenez-vous que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il devait entrer triomphalement à Jérusalem, il a demandé qu'on parte lui chercher une humeur toute neuve. Donc lui-même, il n'avait pas une humeur qui lui appartenait à lui-même. Parce que l'âne à l'époque, celui qui était propriétaire d'un âne était propriétaire d'une voiture. Jésus-Christ lui-même n'avait pas une voiture pour lui-même. Mais quand la mission imposait qu'il fallait qu'il entre quelque part avec une voiture, le Seigneur suscitait la voiture nécessaire. Voilà pourquoi il était entré à Jérusalem avec une humeur toute neuve. Parce que le Seigneur avait ordonné que c'est de cette manière. Et c'était écrit prophétiquement depuis longtemps qu'il devait entrer étant assis sur un ânon. Oui. L'ânon qui était le moyen de locomotion par excellence à ce moment-là aussi. Mais qui soulignait l'humilité. Bien aimé, c'est très important. L'apôtre Paul, il n'avait pas cela. Je voudrais encore parler d'une autre chose. Les familles et la société aujourd'hui qui trouvent qu'on est un échec ou qu'on n'est pas responsable parce qu'on n'est pas marié. Personne ne devait écouter l'apôtre Paul. Lui qui n'a pas pu, qui n'était pas marié, qui s'est consacré entièrement à Dieu. Dites-moi, si on devait classer aujourd'hui, on devait dire c'est un délinquant, c'est un pasteur qui n'a pas de femme, c'est un ceci. Mais chacun a son appel, faites très attention. Voilà pourquoi j'ai dit le succès, c'est faire ce que Dieu lui te demande de faire, dans le statut dans lequel il te demande d'être. Tu le sais dans cette dimension et tu es une personne à succès. N'aie plus honte de toi. Parce que tu n'es pas encore marié, tu penses que tu ne peux pas servir Dieu. Non. Parce que tu n'as pas encore des enfants, tu penses que cela te fait honte. Et que tu n'es pas digne de parler. Non, refuse cela. Il n'avait pas tout cela. Paul n'avait pas une église pour lui-même. Il n'était pas lui-même à la tête d'une église. Quand je le regarde dans ses chaînes à Rome, je vois les églises de Corinthe prospérer. À un moment, l'apôtre Paul dit, tous m'ont même abandonné. Il n'avait pas commencé à écrire aux églises en disant, je veux vous voir ici, là. Envoyez-moi toutes vos dîmes. Envoyez-moi toutes les offrandes. Jamais l'apôtre Paul n'a dit cela. À un moment, il se met à tisser lui-même des tentes, à travailler de ses mains pour subvenir à certains de ses besoins.
ce que certains vont appeler aujourd'hui un échec. Mais je vais vous dire en quoi Paul était riche. Il était riche en voyage missionnaire. Il était riche en vertu de Dieu. Il était riche en compassion. Il était riche en révélation. Aujourd'hui, il est impossible de prêcher l'évangile sans citer l'apôtre Paul. Parce qu'il c'était un homme de révélation profonde. Il avait l'excellence de la pensée de Christ en lui. Le succès dans le ministère. Nous devons avoir des vrais modèles. Aujourd'hui, la jeunesse s'emporte parfois. On a des modèles de pasteurs. On dit, tel est mon pasteur parce que la façon qu'il s'habille, tel grand homme de Dieu, il a son jet, il a sa voiture. Non, ça c'est mon pasteur, c'est mon modèle de pasteur. Quand tu vois ses habillements, oh, c'est ça mon modèle de pasteur. Tel prêtre, oh, quand tu vois le gant, la tunique, ou le vêtement, ou la toge de tel prêtre, oh non, ça. Quand tu vois la canne de mon évêque, c'est ça alors mon modèle. Voilà comment les gens citent des choses aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons dépasser ce qui est visible pour regarder à l'invisible. Le succès véritable se grave dans l'invisible, dans le temps, et il nous accompagne dans notre vie éternelle. La Bible dit, tous les saints entraient au paradis et leurs œuvres les accompagnaient. Qu'est-ce qui va t'accompagner pendant que tu vas quitter cette terre? Est-ce que c'est ta vie-là qui va t'accompagner? Est-ce que ce sont tes dîmes et tes offrandes ou ton gros compte bancaire qui va t'accompagner? Qu'est-ce qui va t'accompagner pendant que tu seras en train d'entrer dans l'éternité? C'est un succès ineffaçable qui accompagne ceux qui entrent dans l'éternité. L'apôtre Pierre, regardez-le, lui également était un succès. Mais il avait une femme. La Bible parle même de sa belle famille. Il hébergeait sa belle famille. Donc, ce n'est pas ne pas avoir une femme. Il avait une maison. L'apôtre Pierre, lui, avait une maison. La Bible dit qu'il y avait même encore dans la maison, là où, quand Pierre a été libéré de prison, il est parti chez un autre apôtre qui avait même, on se réunissait chez ce bien-aimé, qui avait même plusieurs domestiques, parce que c'est un domestique qui est venu écouter à la porte, et a dit, l'apôtre Pierre est dehors. Cela veut dire qu'il avait une maison opulente. Mais il était resté dans l'humilité, et il accueillait les personnes là-bas pour la prière. Et il était au service, ses portes étaient grandes ouvertes. Je ne condamne pas ceux qui ont. Je ne condamne pas le fait d'avoir des biens. Je condamne l'usage que nous en faisons et l'orgueil qui peut naître dans notre cœur à cause de ces choses. Voilà ce que je condamne. Est-ce que ce que tu as est à la disposition de l'Éternel? Même ton revenu le disposes-tu pour l'Éternel? Bien-aimés, j'ai parlé et reparlé, voulu que nous soutenions cette œuvre évangélique. Personne ne se prononce parce qu'on pense qu'on doit investir dans autre chose, ou on doit plutôt avoir un compte bancaire plus gros. Non. Même symboliquement, 10 francs est important dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Pierre avait une maison, une belle famille. Il était également un succès. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré à Dieu. Il a écouté de Dieu, il a été ouvert, il a servi. Le succès véritable, c'est d'accepter la destinée que Dieu nous donne, de l'accomplir selon ses plans. Que tu sois riche ou que tu sois dans le manque, rien n'est une excuse pour ne pas servir Dieu. Et surtout, ne regarde pas au succès selon l'échelle et selon les lunettes de ce monde. Regarde au succès avec les yeux de Dieu. Ne te sens pas complexé parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Ne te sens pas complexé devant les autres qui ont ci ou qui ont ça. Pose-toi la question de savoir, est-ce que Dieu m'approuve? Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Est-ce que ce que je fais est dans le modèle de Dieu? Quel que soit le domaine dans lequel tu es en train de travailler. Si tu te rassures de cela, c'est suffisant
pour que le Seigneur agisse avec toi, en toi et par toi. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je voudrais que tu aies une transformation totale dans ton entendement du succès. Le succès dans le ministère, c'est d'accomplir le mandat et la vision que Dieu t'a confié. Et de respecter surtout, contrairement au monde qui dit la fin justifie les moyens et tout ça, non. Le Seigneur, lui, il a un moyen par lequel il nous conduit pour pouvoir réussir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des résultats. Non, le Seigneur veut également, il veille sur le moyen par lequel tu parviens à ces résultats. Donc le tout pour moi n'est pas d'avoir 10 ou 100 personnes ou 1000 ou 15 000 personnes dans mon église. Parce que je les trompe et je leur enseigne des bêtises. Non. Et qu'ils sont nombreux, et là je dis je suis en succès. Non, le Seigneur veut connaître la méthode. Il veille parce que c'est lui qui doit dicter la méthode par laquelle je dois parvenir au succès. Si je dois construire une maison après avoir escroqué des gens, ce n'est pas le succès. Luc chapitre 12, à partir du verset 14. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Bien-aimé, la vie d'un homme ne dépend pas de nos biens. Ton statut véritable ne dépend pas de tes biens. Toutes ces positions ne dépendent pas en vérité de nos biens. Ils ne dépendent pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. Le succès, c'est ce que nous sommes, pas ce que nous avons ou ce que nous faisons. Retenez bien cette phrase. Le succès, c'est ce que nous sommes, pas ce que nous avons, ni ce que nous faisons. Bien-aimés, le succès, c'est la sémence de vérité en nous. La sémence du succès, de la réussite en nous. Pas ce que nous avons, pas ce que nous faisons. Si tu penses que le succès, c'est avoir l'argent, je connais un vendeur colombien de drogue qui est plus riche que toi. Si tu penses que le succès, c'est ce que nous faisons, je connais un rosicrucien qui a bâti plusieurs centres de santé pour que ça puisse abriter les pauvres. Pourtant, vous voyez, alors le succès, ce n'est pas ce que nous faisons, ni ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Est-ce que tu es le succès toi-même? Est-ce que tu es succès parce que tu as Dieu en toi? C'est la question que tu dois te poser. Parce que quand tu es toi-même succès, tu manifestes donc à l'extérieur le succès. Par ce que tu fais et par ce que tu as. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je voudrais que nous prions, Seigneur, viens dans ma vie. Toi, le Seigneur Jésus, tu es le succès. Tu es la véritable vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je reçois la sémence du succès en moi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi d'avoir la vision du succès selon toi. Donne-moi pendant ma vie sur terre de vivre et de réaliser le succès. Non pas d'après cette société, mais selon toi. D'accomplir ma destinée, de réussir mon ministère. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, vous avez des préoccupations, vous voulez être partenaire de cette œuvre évangélique, que nous puissions réussir dans le ministère que Dieu nous a appelés à accomplir. Vous avez des sujets de prière, des contributions, ou même peut-être, vous êtes même contre ce que je dis. Le numéro vous est ouvert. Le 673 07 16 00. 673 07 16 00. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Qu'il fasse de nous, en cette fin d'année 2017 et en l'année 2018, des véritables succès. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.